Bonjour et bienvenue, chers amis Lion. Vous avez le 5 de coupe, vous avez le pape, vous avez l'empereur et vous avez le 4 de bâton. Donc il y a deux arcanes majeures qui vraiment sont côte à côte. Vous avez le pape et l'empereur. Par contre, un peu dans l'ordre inverse, c'est-à-dire vous avez d'abord le 5 puis ensuite le 4. Et là, vous avez aussi le 4 et vous avez le 5. Donc 5 et 4, ici, peut-être que septembre sera important pour vous. Peut-être qu'au mois de septembre, les choses vont se matérialiser, vont se concrétiser pour vous. Il vous faudra, et c'est ce que vous allez faire, en tout cas l'univers va vous guider vers cela, il faudra déposer quelque chose de difficile, de lourd au plan émotionnel. Vous n'avez pas fait le deuil de quelque chose. Vous n'avez pas encore fermé complètement et totalement une porte du passé. Vous n'avez pas encore fermé complètement et totalement les possibilités d'un retour de quelqu'un, de quelque chose du passé. Vous ne voyez pas encore ce que vous pourriez faire si vous quittez ce souvenir, parce que c'est vraiment un souvenir qui est présent ici, et ce souvenir, vous pouvez le laisser derrière vous progressivement, parce que je pense que en septembre, vraiment, c'est l'idée que j'ai, en tout cas, c'est ce que les cartes nous disent ici, en septembre, il y a des chances, ou des risques, comme vous voulez, à ce que vous soyez moins titillé, moins travaillé par ce souvenir et que vous soyez davantage vers ce 4 de bâton. On a 5, 5, puis ensuite 4, 4. Donc, il y a cette idée que la stabilité, la solidité viendra une fois que vous avez épuré, ça va se passer, quand vous avez épuré ce souvenir, ce quelque chose qui est là depuis un certain moment pour vous. Parce que c'est là depuis un certain moment, vous avez ce pape qui nous dit que ça vous travaille depuis un moment. Peut-être 5 mois, peut-être 5 ans, je ne sais pas, mais ça vous travaille depuis assez longtemps. Et là, on vous dit, et soyez confiants, ayez confiance, faites confiance, parce que là, je pense que la confiance, surtout, vous devriez l'avoir pour l'univers. Parce que l'univers va vous guider vers une sortie heureuse, parce que vous avez la reine de bâton ici, avec le 6 d'épée, parfait. Donc, vous allez reconstruire votre estime de vous-même, votre estime de votre capacité d'agir, votre capacité de faire, et ça va vous permettre de faire quoi? De partir, c'est-à-dire de laisser derrière vous ce souvenir douloureux, ce souvenir compliqué, et qui vous rattachait encore à quelque chose ou à quelqu'un qui n'est peut-être plus utile pour vous. Peut-être que c'était utile encore de rester dans ce souvenir. Là, on vous dit, ce n'est plus utile parce qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend, et notamment qui vous attend peut-être à la rentrée. Je sais pas, on verra notre tirage. Il y a quelque chose qui vous attend ici et qui pourrait être très très heureux, qui pourrait être très solide et surtout qui vous permettrait de poser les fondations d'une nouvelle situation très passionnante. Le chariot. En quoi il faut croire? Il faut croire en changement. Croyez que les choses vont avancer à travers ce chariot. Il y a cette idée que pour lâcher prise, il faut vraiment prendre le temps de cet été, prendre le temps d'épurer, de purifier vos souvenirs, votre cœur, parce que je pense que votre cœur a été profondément blessé ici. Et plus vous allez être dans cette purification, dans cette libération de ce souvenir ou de ces souvenirs, il y a vraiment quelque chose qui est important pour vous. Tout ça va vous permettre de faire quoi? Chevalier de bâton, d'avancer très très vite vers quelque chose de beaucoup moins conflictuel. Et je pense que vous allez dépasser ici le conflit et que vous allez stabiliser les choses. Parce que l'empereur, c'est ce qu'il nous dit, il est beaucoup plus fort que notre chevalier de bâton ou encore ce 5 de bâton. Donc il nous dit qu'il y a une stabilité qui vous attend, mais à condition de croire à ce changement. Et ce changement, en fait, est conditionné lui-même par l'épuration. L'épuration de quoi? De vos émotions et surtout de votre regard, le regard que vous portez sur vous-même. Comment vous vous voyez? Parce que je pense que ce souvenir, cette personne, ce passé, a un petit peu entaché votre confiance en vous, a peut-être remis en question votre façon de vous voir et notamment de comprendre certaines choses. Alors il y a deux ici qui ont sauté, on a la grande prêtresse et le valet de bâton. Et vous avez l'étoile.
Donc il n'y a pas de doute, il y a une guidance qui viendra de l'univers, de la source, des dieux, appelez ça comme vous le souhaitez, quel que soit le vocabulaire que vous utiliserez. Une chose est sûre, c'est vous êtes guidé. Vous êtes guidé vers une nouvelle action. Vous avez bien la reine de bâton, le chevalier de bâton, vous avez le valet de bâton et vous avez 4 de bâton. Beaucoup de passion, d'action, etc. Tout ça pourquoi? Pour sortir de ce 5 de coupe. Parce que avec ces énergies des grandes arcanes, vous avez le pape, la papesse, donc bien le couple. Donc il y a cette idée, votre action va vous permettre de concrétiser, de matérialiser, d'amener vers la conscience un changement qui va vous permettre de stabiliser les choses dans la matière. Donc vous êtes guidé ici par votre destin, votre ange gardien, peu importe comment vous l'appelez. En tout cas, il y a des guidances, il y a des synchronicités qui vont vous aider. Et là, vous allez faire le choix de laisser derrière vous, voyez, de laisser derrière vous ce 7 d'épée, c'est-à-dire quelque chose qui est manipulateur. Enfin, ce souvenir est vraiment compliqué pour vous. Est-ce que vous avez été manipulé? Est-ce que vous avez été... Alors, je suis désolée, il y a le mot qui vient, je dois vous le livrer tel qu'il vient. Utilisé. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a cette idée qu'on a abusé peut-être de votre confiance dans cette situation-là. Et il vous faudra un certain temps pour reconstruire votre confiance en vous, pour reconstruire votre capacité de faire confiance à quelqu'un, parce que je crois que quelqu'un a trompé ici votre confiance. Il y a cette idée de trahison. Vous avez le 10 de denier, avec le temps, ça va arriver et ça va aller vers l'harmonie, notamment l'harmonie de la pensée, l'harmonie verbale. Donc on sent que là, peu à peu, vous allez construire, reconstruire les mots, les phrases, vous allez amener vers l'expression de ce quelque chose qui est assez douloureux et compliqué pour vous. Il y a cette idée d'éclaircissement, de clarté. Avec notre parfait, encore des bâtons, as de bâton, 2 de bâton, as de bâton, et vous avez as encore d'épée, donc il y a une clarté d'esprit, une détermination, et on le sent ça. Cette détermination, on la sent déjà dans l'empereur. Il y a cette détermination de commencer quelque chose de nouveau. Dans le 2 de bâton, il y a aussi cette idée, commencer quelque chose de nouveau. Commencer quelque chose de nouveau pour aller vers quoi? Pour aller vers ce 4 de bâton, c'est-à-dire le bonheur, la joie et des échanges harmonieux, comme nous le dit ce 10 de denier. Ben voilà, 2 de coupe. Il y a quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous voyez pas tout de suite, ce sera peut-être pas tout à fait clair pour vous. Peut-être c'est une nouvelle rencontre qui vous paraît anodine, se développe vers quelque chose d'autre. Vers quelque chose où ça vous libère en fait de ce souvenir, de ce passé, et ça vous redonne confiance en vous. Il y a cette idée de confiance en soi. Alors j'en ai 2 là qui ont sauté, j'ai l'as de denier et j'ai le valet d'épée. Avec au dos deck le 6. Parfait. Une nouvelle opportunité qui va vous permettre d'apprendre quelque chose sur vous, d'apprendre quelque chose sur vous qui vous permettra de mener les choses à bien, de faire les choses bien et de réussir et exploiter ici une opportunité. Vous avez ici le roi de coupe avec au dos deck 8 de denier. Donc, vous allez certainement moins travailler sur vos émotions. En tout cas, vous allez être amené à travailler sur vos émotions parce que plus vous allez avancer dans le mois et surtout l'été, plus vous allez avancer, plus vous allez avoir ce côté maturation, maturité dans les émotions. Donc c'est vraiment progressif. C'est un travail intérieur qui se fait peut-être sans que vous ayez grand chose à faire. Je pense que ça se fait naturellement parce que là il est temps de laisser derrière vous ce quelque chose qui vous embête et qui vous a embêté pendant un certain temps. Jugement avec 10 de coupe. Voilà. Transformation. En fait, vous changez en profondeur pour faire quoi? Pour apprécier la vie davantage, pour apprécier chaque moment. Il y a du bonheur, il y a de la joie. Ça va irriguer en fait votre cœur et ça va vous permettre de vous défaire de ce souvenir qui est assez douloureux et compliqué. Donc 2 de denier avec la reine de coupe, ça nous parle bien évidemment de vos émotions qui vont, et vous avez le couple, le roi et la reine, donc qui vont changer. Il y a un changement au plan émotionnel. Je pense que vous vous défaites de ce sentiment de deuil, de ce sentiment de... Voilà, c'est un peu compliqué. Ça a été compliqué. Encore de
de denier, exactement la même énergie. Donc, vous sortez de cette instabilité. Vous prenez la décision de sortir de cela. Vous prenez deux de bâton, vous prenez la décision tout simplement de vous défaire de cela parce que votre cœur est prêt, parce que votre cœur va guérir, parce que et on a encore 5 de coupe, exactement au même endroit que tout à l'heure. 5 de coupe, 5 de bâton. Il y a beaucoup de conflits, il y avait beaucoup de conflits, beaucoup de disputes, beaucoup de choses qui vous ont blessé, profondément blessé, et surtout qui ont mis en question votre propre confiance en vous, votre capacité de vous apprécier. Et là, je pense que de nouvelles personnes dans votre entourage vont vous aider à aller au-delà de cette situation et à dépasser ce quelque chose qui a été très très problématique pour vous. On sent qu'il y a ce dépassement. Vous avez 4 de denier avec au dos deck 5 d'épée. Vous lâchez prise sur le conflit. Vous lâchez prise. Vous vous battez plus. C'est terminé. Vous dites c'est bon là, ça suffit. On passe à autre chose. Alors il y a 2 ici et j'en ai une 3e aussi. Alors j'ai le 3 de denier. J'ai la reine de denier et j'ai 2 d'épée. Tout ça nous dit quoi? Que vous allez vous aligner. Mais vraiment aligner. Soigner quelque chose en vous qui va vous permettre de, voilà, 9 de coupe. Vous êtes beaucoup plus à l'aise. Vous êtes beaucoup plus à l'aise avec vous-même et avec les autres. Et cette aisance dans votre pensée, dans vos émotions, etc., vous permet de vous aligner. Donc, il y a un travail émotionnel qui est fait ici en profondeur et qui vous permet de vous détacher d'une situation compliquée. Voilà, vous vous défaites de ce diable. Le soleil, le diable. Vous vous défaites de quelque chose de toxique, de manipulateur, de quelque chose qui était très très compliqué et difficile pour vous. Là, vous vous défaites de cela, vous dépassez cela parce que votre cœur est prêt à être guéri. 4 de coupe avec la tour. L'attente est terminée. Je pense que dans votre entourage, il y aura quelqu'un. Alors, amicalement, amoureusement, peu importe. Mais il y a une personne qui va vous montrer, en fait, qui vous êtes réellement. Elle va vous ouvrir les yeux sur qui vous êtes. Et ce que la manipulation, les secrets ou je ne sais quoi d'autre est venu questionner chez vous. En fait, vous allez vous rendre compte que cette personne a été vraiment très toxique pour vous et très négative pour vous et votre façon de vous voir. Et ben voilà, j'ai encore la tour, mais qui a sauté cette fois-ci avec le 9 de denier. Donc une belle libération. Vraiment une belle libération au plan de l'émotion, une belle libération au plan de la matérialité. Je crois que vous allez être cette fois-ci dans quelque chose de concret, mais vraiment concret, qui vous libère de pensées difficiles, qui vous libère d'un deuil compliqué. Et vous allez où? Vous allez vers ce 10 de denier. Le 10 de denier, si vous vous souvenez, il était là. C'est-à-dire que vous allez vers la prospérité, puis surtout l'harmonie. L'harmonie dans les relations. Avec le 2 de denier, on a 8 d'épée avec le 10 d'épée. Donc, vous quittez ni plus ni moins cette instabilité au plan du mental. Ce sont vos pensées en fait qui étaient très très souffrantes. Pourquoi? Parce que vous étiez dans le jugement de vous-même. Vous vous êtes jugé en vous regardant à travers les yeux d'un manipulateur, d'une situation manipulatrice, ou en tout cas qui n'a rien à voir avec la réalité, avec la vérité. Alors justement, qu'est-ce que nous avons avec l'oracle de la féminité sacrée? On a l'enchantement. Et au dos deck, on a l'abondance de l'univers. L'enchantement nous dit la chose suivante: tout peut devenir possible lorsque l'âme agit. Et en dos deck, vous avez l'abondance de l'univers. Je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis. Vous êtes qui? Vous êtes cette belle reine de bâton. Féminin, masculin, peu importe, mais il y a cette énergie de la reine de bâton, c'est-à-dire une énergie charmante, pleine de potentiel, pleine de capacité de faire, qui est sûre d'elle, qui fait, qui agit et qui rayonne la prospérité et la joie et surtout rayonne l'énergie positive. Et là, justement, vous allez peut-être vous retrouver pour au mois de septembre développer quelque chose de bien différent, plus solide et beaucoup plus heureux. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.